Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alice de la société SMT. Tout à fait. La société SMT, c'est la société qui commercialise une solution que vous avez connue, qu'on vous a déjà présentée, qui est le Pégase. C'est ça. Qui est un détecteur, un traceur détecteur de vol en fait. Traceur GPS anti-vol. Traceur GPS, ouais. Exactement. Et j'ai invité Alice à venir nous voir parce qu'elle nous ont développé un nouveau produit qui est le Flashbird. Tout à fait. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Il a changé de nom pour diverses raisons, et notamment parce qu'on ne voulait pas faire un Pégase 2. Ce n'est pas une suite, c'est vraiment une évolution, ouais. C'est autre chose, un nouveau produit avec des nouvelles fonctionnalités qu'on va voir tout de suite, mais d'où le changement de nom avec ce petit aigle qui évoque un petit peu la surveillance d'au-dessus, la rapidité. Voilà. D'accord. Et donc justement, moi je trouvais intéressant de refaire une petite vidéo sur ce nouveau produit parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités qu'avant. Le produit, en fait, il a été complètement revu. Le Pégase existe toujours. Tout à fait. Voilà, il est toujours maintenu au catalogue. Mais là, vous avez un Flashbird. Et en plus, qui a un petit peu changé de philosophie, vous allez voir, parce qu'on va en parler, il y a un abonnement alors qu'il n'y avait pas d'abonnement sur l'ancien. C'est ça. Donc, voilà. Du coup, un traceur GPS a plusieurs fonctionnalités, plusieurs utilités. La première, c'est de géolocaliser le véhicule. C'est pour ça qu'on appelle ça traceur GPS. Okay. Donc, d'avoir tout le temps la localisation de sa moto dans sa poche, donc sur son téléphone. L'intérêt aussi d'un traceur GPS, c'est qu'il va envoyer des alertes anti-vol, donc avec plusieurs niveaux d'alerte sur notre boîtier, qui va être la simple vibration détectée sur la moto au déplacement, auquel cas on reçoit un appel sur le téléphone pour prévenir qu'il se passe quelque chose d'anormal. Sur la moto, ouais. Sur la moto. Et donc ça, c'est les fonctionnalités de base. Au quotidien, quand on roule, ça enregistre automatiquement notre trajet et ça nous le ressort sous forme de tracé dans l'application avec des statistiques, vitesse, distance, inclinaison, enfin, tout ce qu'on a envie de savoir sur notre trajet en tout cas. Et le petit bonus de notre produit, donc qu'il soit Flashbird ou Pégase, c'est qu'il fait aussi détection de chrono sur piste. Donc on peut avoir ces chronos en allant rouler sur piste. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'SMT, à la base, le premier produit qu'ils avaient développé, c'était en fait un outil qui permettait de prendre ses temps sur piste. C'est pour ça qu'on a autant de richesse au niveau des statistiques sur les trajets. C'était la vocation première en tout cas. Après, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire bien plus avec cet outil, donc on a développé tout le reste. Alors ce qui est bien avec Flashbird, mais ce qui était déjà un peu le cas de Pégase, c'est que vous avez une partie prévention, parce que ce qui se passe avant qu'on vole le véhicule, et puis après vous avez la seconde partie qui est effectivement retrouver son véhicule s'il a réellement été volé. C'est ça. Alors je dis ça parce que souvent, il y a plein de nouvelles technos qui se développent. Il y a par exemple les AirTags d'Apple qui permettent de détecter un objet. Normalement, ça sert plutôt pour les clés ou les valises. Je sais qu'il y en a plein qui ont détourné ça pour mettre ça sur leur moto, mais ça a plusieurs inconvénients. Donc déjà, ça ne vous alerte pas s'il se passe quelque chose sur la moto. Et puis le deuxième point, c'est que ça fonctionne en Bluetooth. Donc le Bluetooth, on sait tous que ça a une portée assez limitée, c'est à peu près 10 mètres. Si la moto est dans un garage ou même en souterrain, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait un iPhone à proximité. Et pire, je crois même que maintenant, ils ont développé une nouvelle fonctionnalité chez Apple qui alerte effectivement la personne qui a le AirTag proche de son téléphone qu'il y a un AirTag qui est proche de son téléphone depuis un certain temps. Donc admettons qu'un voleur ait un iPhone et vole votre moto qui est équipée d'un AirTag, il va recevoir une alerte lui disant « Attention, il y a un AirTag à proximité ». Donc c'est un peu lui donner la clé et en lui disant « Il y a un AirTag, enlève-le ». Et puis, voilà. Donc c'est une solution, on va dire, économique entre guillemets, mais qui ne va pas être efficace en fait. Flashbird ? Flashbird, donc par rapport à Pégase, il va y avoir beaucoup plus de fonctionnalités, à commencer par la Smart Key. Donc c'est ce petit badge de proximité qui vient s'accrocher aux clés de la moto, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous nous aviez beaucoup réclamé sur Pégase, à savoir comment est-ce qu'il nous reconnaît en tant que le propriétaire de la moto. Est-ce qu'il envoie quand même des alertes quand c'est nous qui touchons la moto? Et donc on a résolu ce problème en mettant un petit badge de proximité qui fonctionne lui en Bluetooth. Donc quand on s'approche de la moto, ça désactive l'envoi d'alerte sur le téléphone. Donc ça vous reconnaît comme étant le propriétaire du véhicule. Ça, c'est la première grosse évolution. Ensuite, Flashbird, on va le voir, il est un tout petit peu plus gros que Pégase. Hop. Bon, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Je le tiens, mais côte à côte, ouais, effectivement. Ah, pourquoi il est plus gros alors? Il est plus gros parce qu'il a une plus grosse batterie. Donc, elle est 5 fois plus grosse. Pas en taille, mais
Elle est 5 fois plus grosse et elle va permettre une meilleure autonomie tout simplement de la batterie. Alors ça ne veut pas dire que c'est un appareil qui ne se branche pas sur la batterie de la moto. Comme pour Pégase, il se branche sur la batterie de la moto. Ça veut dire qu'au moment où il bascule sur sa batterie de secours, donc si la moto est déplacée, moteur éteint, admettons, il aura une plus grande autonomie et pourra protéger votre moto pendant plus longtemps, la géolocaliser plus longtemps. D'accord, quand tu dis plus grande autonomie, c'est quoi la durée? On parle de 1000 km environ, ou un an d'autonomie si la moto reste au garage. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc on recevra des alertes pendant un an, nous disant. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, dans tous les cas, on conseille quand même de rouler régulièrement, juste par acquis de conscience, voir si tout fonctionne correctement. Le Flashbird utilise la batterie de la moto en fait. C'est ça. Donc il faut qu'on ait un circuit 12 volts actif. Oui. Donc ça fonctionne, je crois que c'est une question qu'on avait souvent eu aussi avec Pégase, c'est que ça fonctionne avec tout véhicule qui a une batterie 12 volts, donc ça peut aussi fonctionner sur une voiture, un buggy, un quad, à partir du moment où il y a une batterie. Donc ça fonctionne sur une batterie 12 volts, mais ça ne va pas me vider la batterie de ma moto. Non, en fait, il va se recharger quand vous roulez. Donc quand vous roulez, ça recharge la batterie de votre véhicule qui lui-même recharge le Flashbird. Et quand vous vous arrêtez, il va continuer à puiser sur la batterie de la moto pendant un certain temps. Mais il va toujours laisser environ 20% de charge restante dans la batterie. Et basculer, lui, sur sa batterie interne à ce moment-là. Donc de sorte à ce que vous puissiez toujours redémarrer à moto. Et lui, continuer à protéger le véhicule. Ça marche. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, votre batterie ne sera pas siphonnée. Tout à fait. Autre fonctionnalité? Autre fonctionnalité, on a 2 services associés à Flashbird qui sont Flashbird Cops et Flashbird Emergency. Flashbird Cops, c'est une solution après-vol, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est assurée par des salariés de Flashbird. Donc, quand vous faites voler votre moto, vous déclarez dans l'application le vol de votre moto et immédiatement, ça nous envoie une alerte pour nous dire qu'un vol est en cours. Vient d'être passé. Nous, on va pouvoir aller fouiller dans nos datas, voir si on a des informations complémentaires à celles que vous avez sur votre téléphone, parce que l'intérêt à la base, c'est quand même que vous puissiez vous débrouiller, pas seul, mais appeler la police et leur dire voilà, ma moto est à tel endroit. Nous, on va aller fouiller dans les datas, voir si on a plus d'informations. On vous contacte et surtout, on vous demande votre consentement pour envoyer les datas à Argos, donc qui est un groupement qui permet de pas retrouver les véhicules volés, qui est en contact avec les forces de l'ordre et qui, si la moto bouge, leur envoie directement une alerte et eux peuvent se déplacer, récupérer le véhicule et éventuellement faire un flagrant délit. Ok. Désolé. Donc, alors, par contre, vous êtes combien chez Flashbird? On est une petite dizaine. Petite dizaine. Oui. Donc, en fait, il y a une astreinte. C'est ça, on se relaye. D'accord. Donc, de temps en temps, ça peut être Alice qui retrouve votre moto. Tout à fait. Qui vous aide à retrouver votre moto à distance. À distance. Donc, non, ça c'est très clair. Alors, et après, il y avait l'autre partie, c'était Emergency, le Flashbird Emergency. C'est ça. Donc pareil, c'est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui s'active automatiquement quand vous roulez. Donc c'est un service de détection de chute et d'appel au secours. Le petit boîtier est capable de reconnaître une chute et lorsqu'il reconnaît une chute, il envoie directement toutes les informations à Liberty Rider. Donc Liberty Rider qui est reconnu tout le monde connaît, voilà, pour la détection de chute et l'appel au secours. Donc c'est eux qui prennent le relais à ce moment-là et qui vous appellent, vous demandent si tout est OK. Si c'est le cas, tant mieux, on vous laisse tranquille, on vous laisse reprendre vos esprits. Et si c'est pas le cas, on vous envoie les secours à la position indiquée par le traceur. J'imagine qu'il y a peut-être une alerte sur l'application Flashbird qui vous demande si vous allez bien c'est ça. Avant d'appeler c'est ça. On reçoit Liberty Rider. On reçoit une première alerte sur le téléphone. Une notification, oui, non, tout va bien. Ouais, c'est ça. Et après, Liberty Rider prend le relais, effectivement. Le meilleur classique. Ok, alors ça c'est vrai que c'est un vrai plus. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait cette option chez les concurrents. La détection de chute, si. Ah, chez qui? C'est GeoRide. D'accord. Bon, vous êtes en tout cas 2 donc à proposer cette option. Je trouve ça par contre bien pratique parce que effectivement c'est sur la moto, on n'y pense pas. Et puis le jour où on en a besoin, c'est actif. C'est ça. Par rapport aux nouvelles fonctionnalités, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été rajoutées dans ce joli boîtier? Alors oui, déjà, grosse question sur Pégase, c'était le sujet de la 2G. Flashbird est un produit 2023, donc évidemment, on a rajouté des fonctionnalités supplémentaires, à savoir la 4G LTE-M, donc qui est un peu la 5G des objets connectés, et qui conserve toujours la 2G parce que c'est quand même un réseau très très fiable. L'intérêt de la 4G LTE-M, c'est qu'elle va être plus puissante même que la 4G que vous avez sur votre téléphone. Donc elle va passer en souterrain et elle va pouvoir protéger même dans des zones qui paraissent inaccessibles au réseau. Ça, c'était une question et c'était une remarque qui avait été souvent faite, de dire que le réseau 2G est fiable,
mais qu'à terme, il ne fonctionnera plus, Mhm. et puis qu'effectivement, il était plus facile à brouiller. C'est ça. Bah pareil, le brouillage, donc on vous a écouté, hein, on a rajouté des options. Donc ce boîtier est beaucoup plus difficilement brouillable parce qu'il est sur plusieurs réseaux. Et si toutefois tout est brouillé complètement, vous recevez une alerte sur votre téléphone pour vous indiquer qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est une alerte de déconnexion réseau, mais c'est à vous après d'aller voir. D'aller voir ce qui se passe, mais en tout cas, l'utilisateur sait c'est qu'il y a un souci. Qu'il y a un souci. Mm. Donc ça, c'est bien aussi. Ah oui, oui, l'intérêt d'être prévenu. Oui, voilà, ça répond un peu aux remarques qu'on a vues sur le brouillage en disant c'est chouette, vu que ça a été brouillé, on est en train de brûler ma moto, je ne suis pas au courant. Ok, chouette. Au niveau des mises à jour, des garanties, comment ça fonctionne? La garantie, je vais y venir parce qu'on va parler d'abonnement sur ce produit. Mais juste avant, parlons effectivement des mises à jour. Donc, c'est un boîtier qui peut être mis à jour à distance. Donc, nous, en parallèle, on continue de développer le produit, de lui apporter des nouvelles fonctionnalités. Et vous allez pouvoir le mettre à jour avec ce petit bouton qui se situe juste en dessous. Et puis, juste une manip à faire dans le téléphone. Ça prend 2 secondes et le boîtier est à jour. Donc, ça arrive progressivement sur toute la durée de vie du produit, en fait. D'accord. Quand tu dis qu'il y a une mise à jour à faire, comment on est au courant qu'il y a une mise à jour à faire? L'utilisateur est prévenu soit par mail, soit via une notification sur son téléphone. Ou dans l'application. Ou dans l'application directement. Ok. Et donc oui, la garantie à vie. Ouais. Donc tant que le boîtier est actif, donc que l'abonnement est payé, le boîtier est garanti à vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de 2 ans pièces et main d'œuvre. Ça va beaucoup plus loin. Tant que vous payez l'abonnement, on vous l'échange en cas de problème, on vous le répare, pas de souci. Est-ce que je peux interrompre l'abonnement et le reprendre? Oui. D'accord. Oui, mais dans ce cas, vous n'avez plus accès aux fonctionnalités du tout du traceur GPS. C'est juste ça. C'est juste ça. Okay. Mais par exemple, si vous mettez votre moto en hivernage dans un parking sécurisé et que vous n'avez aucune crainte du vol ou quoi que ce soit, oui, vous pouvez totalement couper l'abonnement. Oui, je peux aussi après vendre ma moto, ne pas en avoir pendant 6 mois et puis. Tout à fait. Ok. Ça c'est aussi intéressant parce que ça évite de payer un abonnement pour rien. Et alors s'il tombe en panne pendant la période où je ne suis pas abonné. Ben vous vous réabonnez et je bénéficie de la garantie. Mais bon, si vous n'êtes pas abonné, vous allez avoir du mal à vous rendre compte qu'il y a une panne. Oh, c'est bon. Ok, ça marche. Dans les questions courantes qu'on avait, est-ce qu'il était possible de connecter sur l'application plusieurs boîtiers? Oui. Alors l'application, pour résumer, ça a été l'application qui s'appelait Pégase historiquement, qui s'appelle désormais Flashbird by Pégase, mais qui a gardé toutes les mêmes fonctionnalités. Et donc oui, on peut connecter plusieurs Flashbird, plusieurs Pégase, un Flashbird, un Pégase, pour protéger une moto, une voiture, peu importe, et autant de boîtiers qu'on veut. Ok. Et alors, imaginons que je parte à l'étranger, parce que nos clients, c'est plutôt des aventuriers. Flashbird fonctionne dans plus de 200 pays, donc il y a de la marge. Et puis sur notre site, tout en bas de page, si vous allez sur le site Flashbird, vous pouvez tester les pays dans lesquels vous avez prévu de faire un road trip et vous assurer que Flashbird fonctionne bien dans tous les pays. Et alors parce que ça arrive aussi, hein, on fait de l'off-road, nos clients sont pratiquants. Imaginons que malheureusement je tombe dans un gué, est-ce que mon Flashbird ne sera pas noyé? Alors non, on a beaucoup bossé là-dessus aussi, donc ce boîtier est beaucoup plus étanche que ne l'était Pégase. Il est IP65. D'accord. Et la petite Smart Key qui est avec est IP67. Donc là, pour le coup, vous pouvez la mettre aux clés de votre moto, rouler sous la pluie, il n'y a aucun problème. Ça continue à fonctionner. Tout à fait. Bon, votre moto sera en panne, mais par contre... mais pas le Flashbird et son boîtier. Ok. Je pense qu'au niveau des questions fréquentes qu'on avait eues, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur le non, on peut rapidement faire un petit tour de l'application. Je ne sais pas, montrer un trajet éventuellement. Voilà, donc on a ici un trajet qui se déroule à Nantes, parce que nous sommes localisés à Nantes. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Flashbird comme Pégase sont made in France. Hein, tout est fait à Nantes et à proximité. Donc, je tiens à le préciser, parce que c'est quelque chose pour lequel on a bataillé. Oui. J'imagine que les composants électroniques viennent sûrement d'ailleurs. Bien sûr, mais tout le montage se fait. La plasturgie, même le packaging. Tout à fait. Donc on a un petit trajet, on peut voir donc le tracé avec en vert les zones d'accélération, en rouge les zones de freinage, et on peut ouvrir ce trajet, et voir différentes informations. On peut déplacer le curseur de la moto et voir les informations qui se mettent à jour. Donc je sais que précisément à cet endroit-là, j'étais à 47 km/h. Je peux aussi me rendre directement à la vitesse maximale, aller voir mon inclinaison max et à quel endroit c'était précisément.
On a d'autres informations qui sont principalement utiles sur piste aussi, de savoir à quel moment on a freiné, est-ce qu'on a freiné trop tôt, pas assez. Et puis là, on a un petit résumé global du trajet, de l'itinéraire. On peut, ça va être sympa pour les amateurs de road trip, on peut exporter le trajet en GPX et le réintégrer dans une application de navigation GPS pour refaire le trajet ou le partager avec quelqu'un pour lui dire on a adoré ce trajet, c'était super sympa. Est-ce qu'on tiens, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on peut partager son tracé avec des copains ou avec sa famille tout simplement pour dire bon bah je pars mais tu peux suivre où j'en suis tout simplement. Tout à fait. Donc ça c'est pareil, quelque chose qu'on a rajouté tout récemment. On peut partager sa position. Et puis ça va nous proposer donc plusieurs. Ça renvoie un lien en fait de partage et la personne peut suivre le trajet en direct. En temps réel. En temps réel. Ouais. Ça c'est top. Alors que le Flashbird, est-ce que c'est compliqué à installer sur sa moto? Pas du tout. Donc pour ceux qui connaissent Pégase, qui en ont déjà installé un, ils savent que c'est très très facile. On a un petit câble qui est fourni avec 2 petites cosses. On dévisse les bornes plus et moins de la batterie. D'accord. On glisse les cosses en dessous, on referme. On prend un petit scratch et on place le boîtier sous la selle passager de la moto. En général, c'est là que c'est le plus simple à installer et c'est terminé. On va rouler une quinzaine de minutes et c'est terminé. Oui, parce qu'il faut rouler un petit peu pour qu'il charge, j'imagine. C'est ça, pour le réveiller en fait, tout simplement. Et puis après, il va falloir le connecter dans l'application. Et ça, vous téléchargez l'application Flashbird by Pégase et après, vous êtes guidé, il n'y a pas de souci. Ok, bon, ça a l'air effectivement assez trivial. Très simple. Je devrais y arriver. Donc... Tout le monde peut y arriver, vraiment. Même les personnes qui n'osent pas trop toucher à leur moto, pas très bricoleurs, vraiment tout le monde y arrive, il n'y a aucun problème. Bon, bah, super. Dans les autres questions qui me viennent en tête, il y a l'abonnement. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'abonnement. Ça m'a un peu surpris parce que sur l'ancien boîtier Pégase, il n'y avait pas d'abonnement. Oui. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a un combien l'abonnement? Globalement, combien vaut l'outil? Combien vaut le produit? Et combien est l'abonnement? Donc, Flashbird est vendu à 299 € avec un abonnement de 5 € par mois, un mois offert. Pourquoi il y a un abonnement? Alors qu'il n'y en avait pas sur Pégase. Donc déjà, je viens de vous expliquer toutes les fonctionnalités supplémentaires qu'avait le boîtier. Et il y a notamment les 2 services associés qui sont Flashbird Cops et Flashbird Emergency, qui sont assurés par les salariés de Flashbird et qui ont forcément un coût homme. Il y a aussi évidemment des coûts de service. La 4G coûte beaucoup plus cher que la 2G, etc. Et les mises à jour sur lesquelles on continue de travailler pour faire évoluer le produit. Donc c'est cet abonnement qui englobe tous les frais de développement, de charge humaine, etc. Et puis j'imagine que vous payez aussi un abonnement à Liberty Rider pour que vos utilisateurs puissent utiliser... Tout à fait. Parce qu'on a choisi d'utiliser Liberty Rider plutôt que de développer une technologie. Ils sont très bons dans ce qu'ils font, on leur fait confiance. Beaucoup d'entre vous leur font confiance aussi. Donc, oui, c'est vraiment la solution aujourd'hui qu'on retrouve partout en fait. Sur tous les outils un peu connectés qui préviennent en cas de chute. Tout à fait. Bon, bah super, je pense qu'on a fait le tour. Non, tu m'as pas donné le prix? Si, 299 €. 299 €. Donc prix public 299 €. Donc, et 5 € d'abonnement par mois. Qui sont coupables. Enfin, on peut mettre en pause et reprendre. Ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas Alice pour cette présentation. Si vous avez la moindre question, bah, écoutez, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Et puis l'équipe de Flashbird y répondra aussi parce que des fois, certaines questions sont un peu techniques. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.